Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans Associativement Vôtre sur Radio Ems, l'émission qui donne la parole aux associations de l'Est parisien tous les jeudis de 19h à 20h. Aujourd'hui, nous recevons Sonia de l'association Chez Labels, située à Bondy et Bobigny. On verra, on en parlera tout à l'heure. Bonsoir à vous et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir. Ça va ? Vous êtes bien ? Super, je suis très bien accueillie. Voilà. Ça a été bon, génial. puis on est mieux là avec cette période caniculaire. Là, on vient de la passer. Oui, c'est parfait. Ça va, hein, on est mieux là. Oui. Bon, pour commencer, Sonia, quelles sont vos responsabilités au sein de l'association Chez Labels et en quoi consistent ces responsabilités ? Alors, moi, je suis la fondatrice et la présidente de l'association Labels. Donc aujourd'hui, quelles sont mes fonctions ? J'allais dire, je suis surtout très 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 bien entourée par beaucoup de personnes qui m'accompagnent et que j'accompagne. Donc mes fonctions, c'est vrai que dans le quotidien, je vais être beaucoup dans la coordination, dans la relation avec les partenaires. Je vais chercher de nouveaux partenaires pour de nouveaux événements. Et ma fonction principale, c'est d'accompagner les projets des adhérents notamment. D'accord. Eh ben, on verra ça en détail tout à l'heure. Donc, dans cette émission, nous parlerons de l'histoire et des activités de Chez Labels, mais aussi de son fonctionnement. Pour cela, nous aurons 2 échanges agrémentés d'une pause musicale choisie par notre invité et un second titre choisi par David, notre programmateur musical. Pourquoi animer cette 20e émission d'Associativement Vôtre ? Je suis toujours accompagné de Neila. Bonsoir Neila. Bonsoir. Et de David. Bonsoir David. Bonsoir à tous. Donc David à la régie. D'ailleurs David, vu que j'ai dit que tu avais choisi un deuxième titre, c'est quoi le titre ? On aura Pharrell Williams avec Happy. D'accord, donc ça c'est le titre de David et on verra tout à l'heure le titre que Sonia a choisi, que Labels a choisi. On parlait tout à l'heure en off que c'est l'équipe qui a choisi. Et maintenant, pour commencer, place à Neila pour sa chronique. Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, on rend hommage à une espèce précieuse, parfois méconnue, mais absolument essentielle, l'association locale. Celle qui n'a pas pignon sur rue, mais souvent une clé de la salle des fêtes. Celle qui n'a pas de budget million, mais qui fait des miracles avec 3 bouts de ficelle et un reste de nappe en papier. En France, on recense plus de 1,5 million d'associations et une immense majorité sont locales, enracinées dans leur quartier, leur village, leur arrondissement, bref, dans la vraie vie. Elles organisent des ateliers, des tournois, des collectes, des débats, des brocantes et parfois tout ça en une seule journée. Ces associations locales, c'est du bénévolat pur jus. Des gens qui bossent gratuitement, oui, ça existe. En France, on compte 22 millions de bénévoles, soit presque un Français sur 3. Et là-dedans, il y a de tout. Des retraités, des étudiants, des salariés, des parents en solo, des insomniaques passionnés et même des ados qui ont confondu asso avec assos sur Insta. Une association locale, c'est souvent une poignée de motivés, une machine à café jamais détartrée et un président élu parce qu'il avait une voiture assez grande pour transporter les tables. Et même si ça a l'air artisanal, c'est du travail d'orfèvre. Trouver des subventions quand on ne comprend rien au formulaire, gérer une assemblée générale dans une salle froide avec 3 présents et 15 pouvoirs, monter un vide-grenier sous la pluie ou encore organiser un loto en respectant le protocole sanitaire, la charte environnementale et l'emploi du temps de Gisèle. Selon des chiffres, 65% des associations locales n'ont aucun salarié. Leur fonctionnement repose donc à 100% sur bénévoles, ce qui veut dire que si le président a la grippe, tout le monde panique. Malgré tout ça, ça tourne, et mieux que ça crée du lien. Parce que dans une époque où on vit à 3 cm de nos écrans, mais à 3 km de nos voisins, une association locale, c'est un espace où les gens se croisent, se parlent, s'engueulent un peu, et parfois même se mettent d'accord. Et ce n'est pas rien.
C'est grâce à elle qu'il y a un spectacle de fin d'année, un tournoi de pétanque, des cours de théâtre pour enfants, un repas de quartier avec des tables en bois bancal, mais des conversations qui tiennent debout. En résumé, les associations locales, ce sont des moteurs discrets de la vie collective. Elles ne font pas la une des journaux, mais elles font battre le cœur des communs. Elles n'ont pas de slogan percutant, mais elles ont des gens qui s'engagent, qui donnent de leur temps et qui parfois finissent à 22h à ranger des choses sans savoir pourquoi. C'était votre chronique engagée, souriante et un peu associative. À très bientôt et surtout, longue vie aux associations locales. Merci Neila. Ben voilà, on a fait le tour. Vous vous êtes un peu retrouvée, Sonia, dans ce que vient de dire Neila ? Oui. Pas complètement parce que du coup, label c'est un peu particulier, mais effectivement il y a des choses. Et merci Neila pour cette chronique. Et ça me donne envie d'écouter les anciennes émissions pour justement voir s'il y en a d'autres comme ça. Eh ben avec plaisir. N'hésitez pas. Et puis très chères auditrices et auditeurs, voilà, faites-le aussi. Vous allez sur notre plateforme podcast.radioems.fr et vous pourrez écouter, ou sur l'appli mobile, vous pourrez écouter les anciennes émissions d'Associativement Vôtre. Et donc ce soir, vous l'avez compris, chères auditrices et auditeurs, nous allons parler des actions de l'association Labels. Cette émission s'adresse donc à celles et ceux qui œuvrent localement et quotidiennement auprès des habitants. Alors tout de suite, passons à notre première partie de questions avec l'association Labels. Alors Sonia, vous êtes prête à répondre à notre batterie de questions? Alors la première question, pour commencer, pourriez-vous nous raconter la genèse de... Alors d'ailleurs on dit chez Labels ou Labels? Alors on dit Labels. Labels c'est un acronyme en fait qui a été choisi aussi collégialement, qui veut dire l'association pour le bien-être et le lien social. D'accord. Ah ben c'est clair. Ah oui, Labels. Le bien-être et le lien social. Donc c'est quoi la genèse? Quand est-ce que ça a démarré? Nous on a vu que vous étiez surtout engagé sur Bondy et Bobigny, mais bon, voilà, le départ de Labels, c'est quand et comment? Alors le départ déjà, il vient d'une idée. L'idée, c'était de pouvoir partager et surtout, qui dit partager, c'est lien social. Et qui dit lien social, dit bien-être. Surtout, notamment avec la période Covid, on a bien compris que le lien social contribuait à une bonne santé. Et du coup, donc, ça a émergé comme ça. Et effectivement, j'ai participé à d'autres associations assez tardivement dans ma vie. Et j'ai compris le bien-être que ça pouvait me procurer. Et du coup, vient cette idée de chercher une association pour y adhérer. Et c'est vrai que j'ai cherché. Je pense qu'il y a beaucoup d'associations. Et donc, je suis adhérente de pas mal d'associations. Mais j'avais pas vraiment trouvé quelque chose qui ressemblait à ça, de partager nos connaissances, de partager quelque chose avec qui on a envie avec des gens avec qui on a envie d'échanger sur des thématiques. Et ne trouvant pas ça localement, je précise bien localement, donc je me suis dit pourquoi pas créer l'association. Donc effectivement, vous avez dit jeune. Alors oui, elle est très jeune, cette association. Donc on l'a ouverte en septembre 2024. Mais sans forcément se préparer ou faire des choses. Donc, le temps de monter les projets, on a commencé en janvier à faire des activités et à mettre en place des choses. D'accord, janvier de cette année. De cette année, janvier 2025. Voilà, donc toute jeune association. Très jeune. Voilà. Bon, c'était ça aussi l'idée, c'est que nous on a déjà invité plein d'associations et là de donner un coup de pouce à une jeune association, ça nous intéressait aussi de faire ça. Et quelles ont été les premières actions ou projets mis en place par l'association? Alors, la toute première activité, c'est une personne qui adorait faire du tricot. Alors, sachez que moi, je suis pas du tout fan de tricot, donc j'ai accompagné cette personne pour faire ce projet-là. Donc, ça a été, j'ai démarché des partenaires pour trouver les lieux, les personnes. Donc, on a fait une communication, etc. Donc, pour vous dire que aujourd'hui, je suis mordue de tricot. Voilà.
parce que dans le cadre dans lequel ça se passe, c'est très beau. Il n'y a pas d'animateur en soi, mais tout le monde est animateur. C'est-à-dire que chacun pose des questions et chacun se nourrit. Tout le monde se nourrit entre eux, en fait. Il y a des personnes qui sont experts en point de riz, par exemple, et d'autres sont experts en point de blé. C'est des termes techniques. Et du coup, il y a des gens qui viennent pour montrer, mais en fait, ils apprennent énormément. Donc, on a commencé par le tricot. Et vous avez une tranche d'âge particulière ou ça concerne... Eh ben, pas du tout. C'est pour vous dire, alors, évidemment... Qu'est-ce que tu veux dire, Naïla? Qu'il n'y a que des vieux qui font du tricot ou c'est ça? Non, mais je me demandais la tranche d'âge. Mais c'est une question intéressante. Voilà. Faut vous dire que on a vraiment une diversité d'âge intéressante parce que on a de l'âge de 9 ans jusqu'à l'âge... Je ne connais pas les âges les plus vieux, mais en tout cas, on a vraiment de tout. Et je dirais que la moyenne, elle est de 40 ans, quoi. 30 à 40 ans. Ah, c'est bien, c'est une bonne moyenne d'âge. C'est mignon, 9 ans. Oui, 9 ans. Oui. Et d'ailleurs, c'est une petite fille de 9 ans qui se débrouille très, 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 très bien. Alors, vous avez expliqué 2024. Comment vous avez évolué entre ce moment où vous créez l'association, il y a le départ, et les premières actions, comment ça a évolué? Alors oui, ça a évolué comme ça a pu, j'allais dire, parce que je ne suis pas experte et je pense qu'il y a beaucoup de présidents d'associations qui sont pas experts. Non, alors j'ai pas de grande voiture, mais c'est moi qui ai pris quand même les choses en main. Je fais allusion à la superbe chronique de Naïla. Donc j'ai appris sur le tas. En fait, donc j'ai cherché, j'ai beaucoup cherché, je me suis beaucoup renseignée. J'ai un ami qui avait créé une association donc sur la ville de Drancy qui m'a accompagnée également. Donc tout est riche, autant sur le net, mais aussi en relations humaines. C'est quelqu'un qui m'a accompagnée. Et voilà, et ça s'est mis comme ça s'est évolué. D'abord, il y a eu vraiment, on va dire, un trimestre où on va dire que tout l'été 2024, ça a été très long pour créer l'association parce que administrativement, oui. On m'a dit que c'était simple, mais finalement, c'est très lourd. Et il suffit d'une virgule, on vous renvoie le dossier. Donc, il a fallu le refaire plusieurs fois et souvent c'est le dossier est réceptionné par une personne subjective et du coup finalement cette virgule il fallait la remettre ou alors il fallait l'enlever. Donc voilà, ça a été très long cet été 2024 et ça a évolué après la mise en place, ça a été de l'accompagnement, la recherche de partenaires. Alors tout à l'heure je parlais de Bondy et Bobigny puisqu'on a remarqué que vous faites souvent des actions sur Bondy et Bobigny, mais vous êtes où exactement? C'est une très bonne question. En fait, c'est vrai qu'on n'est pas spécialement cantonné à Bondy et Bobigny. Il faut savoir que nous, nos partenaires, on les a trouvés à Bondy et Bobigny, mais ça nous arrive aussi entre adhérents de se retrouver, d'aller dans un salon de thé, de se retrouver pour aller déjeuner, etc. Et c'est vrai qu'on se déplace un peu partout. Donc on a des adhérents qui viennent du Pré-Saint-Gervais, de Pantin, d'Aulnay. On a quelqu'un dans le 94. On a même quelqu'un dans le 77 et 78 qui se déplace. En revanche, ces adhérents, si on a besoin de les accompagner, on peut les accompagner jusque dans les autres départements. En fait, on n'est vraiment pas sectorisé. Là, il y a une adhérente qui a monté un atelier de conversation espagnole et elle a le projet de le faire à Pantin. Et on est complètement ouvert de le faire ailleurs que Bondy et Bobigny. Ah oui, donc là, en termes d'adhérents, c'est assez large. Tout à fait. Alors c'est aussi un choix de ne pas se fermer, notamment en termes d'âge, de localisation géographique. Si on peut accompagner, on le fait volontiers. J'allais vous demander quel est l'impact de l'association sur la ville de Bondy-Bobigny depuis sa création. Alors effectivement, depuis sa création, l'impact, c'est qu'il y a plus d'événements, du coup, parce qu'on en crée pas mal. Effectivement, on a beaucoup de gens de Bondy et de Bobigny. On a aussi des gens des villes limitrophes. L'impact, c'est effectivement, ça étend beaucoup plus l'offre d'activités et bien sûr, beaucoup plus de liens sociaux et de bien-être. Alors,
Sur la vie locale, comment vous pouvez mesurer un peu l'impact de vos activités localement ? Parce que quand vous faites un événement, voilà, combien de personnes ça réunit ? Ah oui, alors plutôt pratico-pratique, combien de personnes ? Ça dépend de l'activité. On a des activités qui peuvent rassembler 2 personnes. On a des activités qui peuvent rassembler une trentaine de personnes. Ouais. Voilà. Et alors attention, même si on a une activité qui rassemble 2 personnes, elle est tout aussi importante que l'activité qui rassemble 30 personnes, puisque c'est des personnes investies et qui y mettent vraiment pas mal d'engagement. Et là, quelles sont les principales activités ou services que vous proposez ? Alors, je vais les énumérer. On a fait beaucoup de choses en si peu de temps. Donc, on a fait des ciné-débats avec des thématiques différentes, notamment. Donc, on diffuse. On fait appel à des associations ou des organismes pour parler de cette thématique. Des associations ou organismes qui sont experts de cette thématique. On diffuse un film qu'on choisit collectivement, notamment avec les personnes qui sont en charge de ce ciné-débat. Ensuite, on présente les associations qui interviennent. On se présente nous, évidemment. On présente les locaux qui nous ont accueillis. Et c'est là que viennent les débats sur la thématique. Et ensuite, on peut également dire ce qui existe, ce qui n'existe pas. Je vais donner un exemple concret. Le dernier ciné-débat, c'était sur l'accès de l'activité sportive des femmes, qui était beaucoup plus limité, notamment dans l'Est parisien. Et donc, au préalable, évidemment, on a fait beaucoup de recherches, on s'est renseigné, on a regardé toutes les études et les rapports qui existent. Et du coup, on est parti sur cette sensibilisation-là. Donc, on est parti sur le film Le Grand Bain, qui était l'inverse, en fait. C'était les hommes qui se mettaient à la place d'une activité sportive restreinte. Et on a fait appel à l'association Sine Qua Non, qui veut promouvoir l'activité sportive des femmes, notamment dans l'espace public. Un espace public qui est régi en termes de comportement selon le sexe de la personne. Et qui organise des footings. Tout à fait. Elle organise, donc elle sera très contente de nous entendre. Donc elle organise des runs, elle organise des matchs de foot, elle accompagne les entreprises. Voilà, elle est très présente. Donc vous n'avez pas vraiment d'activité principale, vous passez du tricot au cinéma, Exactement. Oui, effectivement, je me suis un peu attardée, mais sur cette activité-là, on en fait plein d'autres qui sont assez diversifiées. Donc, on fait des ateliers de conversation en anglais, des ateliers de conversation en espagnol. On fait de la couture, pour rejoindre un peu le tricot. On fait des jeux de tarot, des jeux de société. On organise des cercles de parole. On fait des ateliers de prévention animale. On se réunit dans des salons de thé ou alors des restaurants pour partager un moment ensemble. On organise aussi, prochainement, on va organiser un concert pop soul. Bientôt cet été. Donc, ça sera le 23 août. Donc, voilà. Effectivement, la remarque est très bonne. On a des activités qui sont très, très hétérogènes. Et pourquoi? En fait, elles reflètent tout simplement les adhérents. C'est les envies des adhérents. Ils ont envie de partager quelque chose. Donc forcément, on a des adhérents, on est tous des êtres humains différents. On a des adhérents tous différents avec des envies diverses et variées. Et ça crée du lien social, tout ça, à chaque fois. Complètement. Parce qu'on se retrouve à plusieurs et on partage des choses. Alors, tout à fait. C'est vrai que des fois, on se dit, franchement, souvent on se dit, on est en mode diesel, on a du mal à y aller et tout. Personnellement, je n'ai jamais eu du mal à y aller. Je vous ai dit, même pour le tricot, que je n'aimais pas spécialement ça. Aujourd'hui, j'ai du tricot partout chez moi. Donc, voilà, il y a plein de belles découvertes, en tout cas. Prochainement, on a aussi de la relaxation méditation. Donc, voilà, c'est vraiment varié. J'irai pas du tout en mode diesel, j'irai volontiers. Donc, pendant ces moments-là, effectivement, il y a beaucoup de partage et c'est beaucoup d'échanges. On sourit, on rit, on se donne des expériences. Voilà.
parle de beaucoup de choses. Moi, j'ai une petite question. Bon, par exemple, là, il y a quelqu'un qui nous écoute, qui a envie de partager, qui aime faire du dessin ou de la peinture, qui a envie de partager ça avec d'autres, mais qui ne sait pas comment faire. Eh bien, on l'accompagne. On l'accompagne des fois, et c'est forcément une personne, tant qu'elle a envie, elle est source et elle a des capacités de partage. Et si elle a envie de partager le dessin ou la peinture, nous, on l'accompagne et on va jusqu'au bout avec elle pour partager. D'accord, donc vous organisez tout ça? Oui, on accompagne, enfin, quand je dis on est plusieurs. Oui. Et du coup, donc c'est pour ça que, en fait, là, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, votre responsabilité, coordinatrice. Hein, vous coordonnez tout ça, en fait. J'essaye de coordonner, en tout cas. Après, je coordonne pas tout. Bientôt, on a le forum des associations. Alors, je vous dis, j'ai une vie à 100 à l'heure aussi. Je fais beaucoup de choses et j'avais pas spécialement l'envie était là, mais le créneau n'était pas là. Et finalement, ce projet d'aller au forum des associations, il est porté par une adhérente qui le fait excellemment bien. Et du coup, aujourd'hui, je suis suspendue à ses lèvres pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire, en fait. Alors, le forum des associations, où ça, quand ça? Alors, ça sera à Bondy, puisque l'association est localisée à Bondy, mais elle intervient évidemment un peu partout. Ça sera le 13 septembre à Bondy. C'est un samedi. Non, 13. C'est possible. Je sais pas. Je n'ai pas en tête là. Donc en tout cas, voilà. Pour ceux qui nous écoutent et qui sont à Bondy ou limitrophes, voilà, ou à côté. Donc le 13 septembre, le forum des associations. Donc l'association Labels, elle aura un stand. Elle sera présente. Tout à fait. Elle aura un stand. On sera là. On fera des petites choses, des petites activités pour partager. Dans le stand, et on accueillera les gens volontiers, on parlera de nous et on pourra aussi parler de projets et des envies des personnes si elles sont motivées. En tout cas, on est là. Je confirme, le 13 septembre, c'est un samedi. Et ça sera pour tout public. Vous n'avez pas, comme vous l'avez dit, une tranche d'âge. Les activités sont conçues pour quelle tranche d'âge exactement? Alors, elles sont assez diversifiées. Alors, par exemple, on prenait l'exemple on a même la couture où on a accueilli une enfant aussi. Il n'y a pas de tranche d'âge prédéfinie. Ce qu'on souhaite, c'est potentiellement, s'il y a une personne mineure, qu'elle soit accompagnée. Je pense que c'est plutôt normal. En tout cas, tout le monde est bienvenu. Si on a un enfant de 4 ans qui veut parler anglais, il est le bienvenu pour parler avec nous anglais dans les ateliers de conversation en anglais. Oui, alors justement, comment c'est venu ça? C'est quelqu'un qui vous a dit, moi j'ai envie d'apprendre l'anglais. Alors comment c'est venu et comment ça se passe? Alors, par exemple, sur cette activité conversation en anglais, il y a 2 adhérentes qui parlent entre elles et qui se disent bon, moi je dois parler en anglais dans le cadre de mon travail, mais voilà, j'ai des difficultés, etc. Et une autre adhérente qui lui répond j'aimerais tellement parler en anglais, mais je suis tellement rouillée, etc. Et on a une adhérente qui vient d'Angleterre et qui se dit moi j'aimerais tellement partager des moments en anglais avec vous et ça me ferait beaucoup de bien de parler en anglais parce que ça me manque. Et du coup tout le monde s'y retrouve en fait. Alors on a une personne qui vient d'Angleterre et qui parle excellemment bien du coup et elle est géniale. Alors j'ai participé moi à un atelier, même 2, très avenante, très douce. Moi je veux des ateliers de conversation en anglais comme ça tout le temps quoi. Et c'est comment? C'est comme un cours? Absolument pas. Justement, on veut pas qu'il y ait cette relation d'ascendant-descendant. Tout le monde s'apporte quelque chose. Par exemple, dans cet atelier de conversation en anglais, effectivement, on a des personnes qui savent mieux parler que d'autres, mais on a des sujets d'expertise qui sont pas forcément les gens qui savent mieux parler. Et du coup, tout le monde s'alimente. Et même, je donnais des exemples sur le tricot. Il y avait des gens qui connaissaient très bien le tricot, mais qui ont appris d'autres techniques. Je donne des exemples comme ça parce que je ne suis pas dans tous les ateliers, mais tout le monde apprend, en tout cas. Et c'est l'échange. Et non, c'est non à sens unique, en tout cas. D'accord. C'est vraiment l'échange. Ouais. Alors sur l'anglais, je pense qu'on doit être beaucoup à pas être très bon en anglais.
Donc, pour ceux qui ont envie de parler anglais, qui ont envie d'apprendre un petit peu, qui ont peut-être des besoins professionnels, ou tout simplement peut-être pour voyager, Labels est prêt à vous accueillir. Tout à fait, on a l'anglais, l'espagnol, mais on n'est pas fermé. S'il y a quelqu'un qui veut parler dans une langue qu'il souhaite, ou une autre, alors là, on peut l'accompagner et créer justement cet atelier de cette autre langue. L'anglais et l'espagnol déjà pour commencer, c'est bien. Et de l'anglais, du tricot en anglais, vous faites pas ? Alors, c'est un défi. Eh ben, pourquoi pas ? Ça pourrait être pas mal. Bon, parce que si vous commencez à croiser les différents ateliers, ça risque d'être compliqué. Alors, on arrive à la fin de notre première partie de questions. Merci Sonia d'y avoir répondu. Et maintenant, on va passer à notre première pause musicale. Et vous avez choisi À nos héros du quotidien, interprété par Soprano. Pourquoi vous avez choisi ce titre ? Parce que cette chanson, quand on écoute les paroles, on se dit qu'il y a des héros partout autour de nous. Alors, quand on dit héros, on n'est pas dans l'admiration, mais bien au contraire, mais tout le monde peut apporter quelque chose, tout le monde est important. Dans la chanson, il y a des exemples de, un serveur est un héros, ou peu importe, la personne peut-être à côté de nous dans le métro est un héros, parce qu'elle peut nous apporter. Voilà. À nos héros du quotidien. C'est parti pour le premier titre musical de notre émission. Radio Ems, la web radio qu'on aime. On ne se connaît pas, mais je voulais vous dire merci. Si vous saviez combien vous avez changé ma vie, sans vraiment le savoir, vous avez fait de la magie. Moi qui ne croyais plus en moi ni en l'avenir, combien de fois ai-je voulu tout foutre en l'air. Je n'avais plus la force et l'envie d'aller faire ma guerre. Je n'avais plus le souffle pour faire tourner la roue, jusqu'au jour où le destin vous a mis sur ma route. Oui, c'est vous qui m'avez réanimé. Grâce à vous, ma flamme s'est allumée. On a tous un jour eu ce moment de magie, croiser ce héros malgré lui qui va sauver une vie. Un mot, un sourire, une histoire, et l'espoir fleurit. À tous ces héros malgré eux, je voulais leur dire merci. On ne se connaît pas, mais vous m'avez tellement appris. Vos mots, vos sourires et vos larmes ont sauvé la vie. Vos combats m'ont appris à encaisser les coups, et votre persévérance à me remettre debout. Vos médailles ont redonné vie à mes rêves de gamin. Vos valeurs m'ont appris ce qu'est vraiment être un humain. Vous êtes ce second souffle qui m'a fait tourner la roue. Je remercie le destin de vous avoir mis sur ma route. Oui, c'est vous qui m'avez réanimé. Grâce à vous, ma flamme s'est allumée. On a tous un jour eu ce moment de magie, croiser ce héros malgré lui qui veut sauver une vie. Un mot, un sourire, une histoire, et l'espoir fleurit. À tous ces héros malgré eux, je voulais leur dire merci. La 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 oh oh, la 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 oh oh, la 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 oh oh, la 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 oh. Je ne veux pas vous déranger ni vous embarrasser. J'avais tellement besoin de voir mon héros et de lui dire merci. Ces mots vous sont adressés, peut-être qu'ils feront l'effet que vous avez eu sur ma vie. On a tous un jour eu ce moment de magie, croiser ce héros malgré lui qui veut sauver une vie. Un mot, un sourire, une histoire, et l'espoir fleurit. À tous ces héros malgré eux,
retour en direct sur Radio Ems pour la 20e d'Associativement Vôtre et la dernière de la deuxième saison. En présence de Sonia, notre invitée de l'association Labels, située à Bondy, mais bien au-delà. Elle nous a expliqué ça tout à l'heure. Et donc là, on va continuer un peu sur votre activité et sur les prochains événements, Oui. Leïla. Vos prochains projets, pourriez-vous nous donner vos prochains projets? Oui. Alors, donc là, c'est l'été qui arrive. On peut se dire, ça va un peu se calmer. Non. Néanmoins, on a quand même des gens qui ne partent pas en vacances. Donc, au mois de juillet, on a l'atelier relaxation méditation. Donc, juillet et août. Ensuite, on a au mois d'août un concert qui va se faire avec une adhérente qui est chanteuse, qui est formée au conservatoire de Bondy. Elle va se produire le 23 août. Donc ça sera très agréable parce qu'on sera en extérieur au bord du canal de l'Ourcq. Ah, sympa. Ah oui, il y aura de la verdure, des transats, des chaises. Ça sera extraordinaire avec ce bel été. Alors, c'est à quelle heure, le 23 août? Ça sera de souvenirs à partir de, je crois, 19h. Et ça sera à la colloque de l'Ourcq qui se trouve à Bobigny. Donc, un spot très intéressant. D'accord. Soyez nombreux. Oui, Ouais. on vous attend. Alors, du coup, faire un concert comme ça s'organise comment? Alors, pareil, c'est une idée. Il y a des idées qui émergent. Donc, c'est une adhérente qui... alors, moi, je l'ai déjà entendue chanter. Elle chante extrêmement bien. Elle me dit qu'elle adore chanter et qu'elle va se produire. Et nous, on lui dit, mais on va t'accompagner, on va t'aider à te produire. Parce qu'elle ne savait pas comment faire. Et du coup, donc on s'est proposé de l'accompagner. Donc on a recherché des partenaires sur le plan technique, sur le plan matériel. Voilà, tout ça c'est des échanges réguliers. Et donc c'est un projet qui date d'il y a longtemps pour qu'il se mette en place cet été. Et ensuite, voilà. Il faut se lancer et elle a le trac, mais elle va le surmonter et chanter excellemment bien. Oui, comme vous l'accompagnez, ça va aller. Du coup, il y a besoin de matériel, etc. Elle va pas chanter comme ça, sans micro. Il faut une sono, il faut des choses. Vous faites appel à des partenaires ou comment ça s'organise ça? Oui, on est une toute jeune association qui n'a pas encore de subvention, donc on fait appel à nos super partenaires qui sont là. Sans eux, on serait rien du tout parce qu'on ferait pas grand-chose. On fait appel à nos partenaires, donc notamment pour le lieu, pour l'accueil, pour les prêts de matériel. La chanteuse, elle a un minimum de matériel aussi. Voilà, tout ça mis de bout en bout fait qu'on peut faire quelque chose de super et un moment très agréable. D'accord. Eh ben très bien. Donc le 23 août, canal de l'Ourcq. À la colloque. Qui se trouve le long du canal de l'Ourcq. Au même endroit, on fera aussi un atelier de prévention animale. Je n'ai plus la date en tête. Néanmoins, on mettra tout sur les réseaux sociaux. Donc, c'est une adhérente qui est extrêmement sensibilisée sur la cause animale. Et pareil, on l'a accompagnée pour créer son atelier. Et donc, elle est formatrice et également sensibilisée sur la cause animale. Et elle a fusionné, donc elle a fait des modules voilà, qui peut rendre les participants acteurs justement dans cet atelier. Donc s'il y a des gens qui veulent se renseigner un petit peu sur la cause animale, donc ils vont sur vos réseaux sociaux. Exactement. Donc du coup c'est le moment de les rappeler, les réseaux sociaux, pour qu'ils puissent les voir. Alors on est sur Instagram, donc c'est chez Labels. Et on est sur Facebook également, chez Labels. On est très réactif, il suffit de regarder les informations. Donc on crée des affiches qu'on met à disposition.
on met pas souvent les retours parce qu'on fait tellement d'activités pour une si petite association, mais en tout cas, prochainement, on va... En tout cas, vous informer sur les activités. Après, quand ça se passe, les photos, tout ça, c'est un peu plus... On essaye. Mais en tout cas, les souvenirs sont ancrés en tête. Donc, voilà, toutes les informations sont sur les réseaux sociaux et on est très réactifs sur les messages, notamment. Alors, on va parler un petit peu de votre fonctionnement. Hein, c'est des questions qui reviennent très souvent dans notre émission. On aime bien savoir comment fonctionnent les associations et nos auditrices et nos auditeurs. Ça leur permet de se dire tiens, cette jeune association en plus qui démarre depuis pas longtemps et qui fait beaucoup de choses parce que là, vous nous avez expliqué comment vous avez beaucoup d'activités. Comment elle fonctionne? Est-ce que moi je pourrais faire la même chose dans mon coin? Donc, comment c'est structuré Labels pour couvrir l'ensemble de vos actions sur Bondy Bombini mais au-delà, combien de personnes, combien de bénévoles, est-ce que vous avez des salariés, est-ce qu'il y a des gens qui y travaillent, enfin voilà, tout ce que vous faites, combien il y a de personnes qui agissent dedans? Alors, comme je le précisais, on n'a pas encore de subvention, donc pas encore de salariés. Peut-être un jour. Alors, on est une toute petite association. On est intervenu, donc il y a une centaine de personnes qui sont intervenues, qui sont venues à nos ateliers de janvier à aujourd'hui. On a fait 39 activités. Donc, quand je dis une centaine de personnes différentes, donc elles sont venues plusieurs fois. Comment on s'organise? Si une personne est intéressée sur une activité, alors elle n'est pas seule. Effectivement, on l'accompagne en amont. Donc, c'est elle qui va porter son projet et elle sera accompagnée notamment de personnes qui vont coordonner l'activité. Ça peut être une personne qui coordonne ou ça peut être plusieurs personnes. Et c'est comme ça que se fait l'activité en question. Comment l'association finance-t-elle ses actions sur Bondy et Bombini? Quelles sont vos principales sources et revenus? Alors, on a une nouvelle association. Du coup, nous, ce qu'on voulait, c'est que ça soit très accessible en termes d'adhésion. On a commencé par faire une adhésion de 15 € par personne. Et je vous ai dit tout à l'heure que j'apprenais de comment fonctionnait une association. Donc, effectivement, ce n'est absolument pas suffisant pour payer tout ce qu'on doit payer. Mais on apprend. Donc, l'année prochaine, on fera peut-être un peu plus cher, mais ça sera toujours accessible. Donc, on augmentera peut-être à 20 €. Oui, c'est sûr que 15 €. Après. C'est pas cher. Après, on le sait, puis nos auditeurs et nos auditrices qui ont l'habitude de nous écouter, on savent que c'est pas avec les cotisations que les associations elles vivent, et que c'est surtout avec des subventions ou avec des projets, etc. Mais voilà, comme vous êtes une jeune association, vous allez apprendre à ça. Et puis après, il y a le département. Alors attention, on s'en sort parce que tout le monde est bénévole et on a des partenaires qui nous prêtent et qui font en sorte de nous donner des locaux, etc. Donc, c'est comme ça qu'on y arrive cette année. Mais l'année prochaine, effectivement, c'est encore autre chose et on mettra en action toutes les demandes de subventions nécessaires. Est-ce que alors du coup vous n'avez pas de subvention municipale, mais comme vous êtes principalement sur Bondy et Bobigny, est-ce que alors il n'y a pas de subvention, mais est-ce que les villes elles vous aident, elles vous accompagnent? Est-ce qu'il y a des prêts de salles? Aujourd'hui, on a des prêts de salles, par exemple, on s'est adressé directement à la bibliothèque de Bondy. D'accord. On s'est adressé à une fédération sportive qui s'appelle la FSGT 93. Ouais, on les a reçus déjà. Donc. Voilà. Et ensuite, en fait, on prévient. On a des commerces aussi. On les prévient, on les appelle, ils nous connaissent. On commence à être des habitués en disant voilà, on va être tel nombre de personnes, on va venir ce jour-là, etc. Donc, ils nous accueillent aussi volontiers. Aujourd'hui, c'est bien ça. Voilà. Aujourd'hui, on fonctionne comme ça, on se fait connaître comme ça pour l'instant. Après, il y a la maison des associations qui va être inaugurée à Bondy, je crois, dans quelques jours. Et du coup, nous, on y sera et on va essayer d'avoir des petits créneaux et des choses un peu plus régulières. Mais en tout cas, ça ne nous empêche pas de faire, même sans locaux, en tout cas. Oui, mais ça
il y a plus de dépenses d'énergie, de temps à la coordination en essayant de trouver des lieux où vous pouvez vous réunir, alors que si les municipalités vous aidaient plus facilement, ça serait plus facile, quoi. Vous prêchez une convaincue. Oui, alors nous, comme on est à Montreuil, nous on connaît bien ça. On a une ville et un service municipal des relations avec la vie associative qui est très bien et qui aide beaucoup, parce qu'on est une ville avec beaucoup d'associations. Après, je me doute que dans des villes où il y a un peu moins d'activités associatives, c'est un peu plus compliqué à organiser. Mais voilà, faut insister auprès des municipalités. Voilà. Et puis s'il y a des élus de Bondy ou de Bobigny qui nous écoutent, voilà, n'hésitez pas à filer un petit coup de main à cette association qui démarre et qui fait quand même pas mal de choses. Et quels sont les principaux défis ou enjeux auxquels chez Labels est confronté aujourd'hui en agissant sur 2 villes différentes? Alors oui, il y a des petits défis des fois. Il y a des personnes qui souhaiteraient participer à un événement, mais ils sont un peu loin. Ce qu'on souhaiterait nous mettre en place, c'est du covoiturage, que les événements soient beaucoup plus accessibles. On fait aussi le défi aussi qui est intéressant, c'est que tous les locaux sont pas forcément accessibles pour les personnes en situation de handicap. Alors ça c'est quelque chose, on est très très vigilant là-dessus. On a des personnes en situation de handicap dans notre association, donc c'est à chaque fois qu'on fait un événement, c'est les premières questions du coup qu'on pose pour que tout le monde puisse y accéder. Oui, qu'il y ait pas des personnes qui soient écartées. Tout à fait. Du fait de l'infrastructure. Exact. Oui, et ça c'est pas facile, parce que. Et non, pourtant cette loi qui date de 2005 date d'il y a 20 ans et c'est un vrai challenge et vraiment on souhaiterait aussi sensibiliser là-dessus, comme quoi il y a des lieux qui excluent des personnes malheureusement, et pourtant c'est une architecture qui fait que des personnes sont exclues. Alors on va parler un petit peu des citoyens, des habitants, Bondy, Bobigny, mais plus largement, comme vous en avez parlé tout à l'heure, puisque vous avez des adhérents de Seine-et-Marne. Comment les personnes qui nous écoutent peuvent s'impliquer au sein de votre association ou celles qui ont une idée, qui ont un projet, qui ont envie de partager. Donc comment on fait et comment ça se passe? Comment vous les accueillez? Alors elles n'ont qu'à prendre contact avec nous via les réseaux sociaux. Donc on en discute, on se rencontre, on échange. Alors on a jusqu'à aujourd'hui jamais refusé de projet parce que tous les projets sont bons et tous les partages et échanges sont intéressants. Oui, il faut pas que ça soit non plus des projets énormes. Alors oui, par exemple, faire un concert à New York, on aura un peu de mal, mais j'aimerais tant y arriver. C'était mon projet. Ah, écoutez, on en discute. Voilà, c'est déjà la première démarche à faire, et ensuite ça se construit au fur et à mesure, et on étudie la question, et bien sûr, on ne reste pas seul, on s'entoure. Et on partage nos difficultés et nos réussites pour pouvoir avancer. D'accord, donc voilà, c'est beaucoup de discussions et après vous mobilisez sur un projet. Il y a combien de personnes, de bénévoles qui se mobilisent? Ça dépend de l'ampleur. Il y a des personnes qui veulent pas des choses extraordinaires. Il y a des personnes qui veulent faire un peu de trucs, choses qu'on respecte. Il y a des gens qui veulent toucher le maximum de personnes. On s'adapte au projet et on met les ressources adéquates selon le projet. Allons chercher auprès des partenaires. Des partenaires et surtout les ressources. Certes, c'est les partenaires, mais c'est aussi beaucoup les adhérents qui font énormément et qui sont très précieux. Et si vous deviez choisir un message clé à faire passer à nos auditeurs, auditrices concernant chez Labels et son action sur Bondy et Bobigny, quel serait-il? Le message, ça serait partager. Partagez quelque chose qui est en vous, partagez ce que vous avez envie, et c'est vital et essentiel.
de partager avec autrui. Donc, venez partager avec Labels. Tout à fait. C'est quoi votre slogan, tiens, parce que là, ça pourrait être un slogan. Mais merci pour cette question. C'est quoi votre slogan ? Eh ben, je vous présente le projet 848. Cherchez un slogan. D'accord, ok. Eh ben, s'il y a des auditeurs et des auditrices qui ont une idée de slogan, en regardant un peu ce que vous faites sur les réseaux sociaux, bienvenue. Voilà, donc vous les invitez à vous proposer un slogan. Ah ouais, c'est rigolo. Il y a pas de, c'est chez Labels, il n'y a pas de slogan comme ça. C'est on vient comme on est, quoi. Ouais, on vient comme on est, mais surtout on grandit, et puis les projets, se développent et ce slogan sera un projet et il sera construit en équipe avec les gens qui sont présents et qui ont envie de le faire. Donc ça sera partagé également. Alors là, on a parlé de ce que vous avez fait, de ce que vous faites en ce moment, puisque voilà, il y a des ateliers qui reviennent régulièrement, ateliers de langue, anglais, espagnol, couture, jeux de cartes. J'ai pas tout noté, Voilà, il y en a beaucoup qui viennent régulièrement. Il y en a qui se font là prochainement, donc le concert, la cause animale. Mais voilà, à plus long terme, c'est quoi ? Quelles sont vos ambitions à plus long terme ? Quel projet vous voudriez porter en interne ? Est-ce qu'il y a des idées en interne de Labels d'avoir un projet à porter par l'association elle-même et pas forcément d'attendre qu'il y ait des gens qui viennent vous proposer des projets ? Voilà, quel est le projet à plus long terme ? Alors à plus long terme, on a beaucoup de projets qui ont émergé de tous les adhérents. Ça serait d'intervenir avec certes des partenaires, mais par exemple de créer de l'emploi, lutter contre l'isolement. Notamment, on a des personnes âgées qui sont isolées et c'est une très grande souffrance et une cause de mortalité. Voilà, à long terme, on a ces projets-là. On en a d'autres qui vont émerger, qui se construisent encore, qui sont pas encore au stade de l'idée, mais voilà, on a énormément de projets aussi à long terme qui doivent encore se forger et se construire. Un projet de local pour la suite ou pas ? Pour l'instant, on n'a pas encore de visibilité sur un local. On aimerait. Après, il faudrait plus de bénévoles. Une ressource un peu plus rare pour une jeune association. Mais si un jour on peut avoir un local, on espère avoir des bénévoles qui soient là et qui puissent accueillir les adhérents et des gens qui sont intéressés. Vous pouvez faire appel aux bénévoles pour qu'ils viennent vous rejoindre. Tout à fait. Bon, ils ne sont pas encore assez importants en termes de nombre, mais en tout cas, oui. En tout cas, pour l'instant, on est très bien entouré. Il y a des gens qui sont extraordinaires, qui donnent beaucoup. Le but étant de ne pas mettre tout sur une poignée de personnes, parce qu'on n'est pas là pour vouloir épuiser une poignée de personnes, mais l'objectif, c'est d'avoir beaucoup plus de personnes qui puissent, comme ça, les choses seraient beaucoup mieux réparties. On est aussi dans la bienveillance et dans le bon traitement aussi des adhérents et des bénévoles. C'est une préoccupation très importante pour nous. Donc, si on peut pas, on ne fait pas, en fait. On n'est pas là pour forcer quelque chose. Si on ne peut pas, avec une poignée de personnes, faire une permanence trop importante et gérer un local, là, on ne fait pas. Oui, on n'est pas dans la souffrance, ouais, tout à fait. Mais si on a les ressources, bien sûr qu'on fait. Ça serait génial. Moi, je serais la première présente. Ouais, on voit qu'il y a plein de profils, depuis tout à l'heure qu'on parle. Il y a plein de profils au sein de votre association. Donc, tout le monde peut vous rejoindre à partir du moment où il a envie de partager, ou pas forcément sur un projet, mais qui a envie de recevoir des autres et de partager peut-être dans l'organisation, dans l'accompagnement aux autres. C'est ça aussi le partage, ça peut être ça. Tout à fait. Alors effectivement,
une personne peut se dire, moi j'ai envie de recevoir, j'ai envie d'apprendre à faire des choses, j'ai envie de faire de la relaxation méditation, mais il faut savoir que ça reste un acteur en tout cas de l'événement et que son regard neuf aussi peut apporter énormément et son regard singulier tout simplement peut apporter aussi à un événement organisé par la BELS. D'accord. Eh ben très bien. Neila, une dernière question? Non, ça va, on a fait le tour. Je crois qu'on a fait le tour, on a bien compris ce qu'était la BELS. Eh ben on va passer à notre deuxième pause musicale. Merci Sonia pour cette second échange. Là, je crois qu'on a bien fait le tour, on a bien expliqué ce que c'était la BELS et que c'était ouvert à tout le monde. Et donc ce deuxième titre que nous a annoncé tout à l'heure, tout au début de l'émission, David, c'est Happy de Pharrell Williams, que en off, juste avant qu'on démarre l'émission, vous nous avez dit que c'était un titre que vous auriez pu choisir. Effectivement, au sein de l'association, on a sélectionné des chansons et ça faisait partie de notre liste. Eh ben voilà, donc Happy, ça représente aussi un peu ce que c'est la BELS. Tout à fait. Eh ben très bien. Et donc c'est parti, Happy de Pharrell Williams. Radio Ems, la web radio qu'on aime. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along,
Et ben voilà, de retour en direct sur Radio Ems. Voilà, on s'est remis en place parce que là, dans le studio, là, ça bougeait. Happy Labels. Donc, vous avez pu écouter Sonia tout au long de cette émission qui nous a présenté l'association Labels qui est située à Bondy, mais qui intervient aussi sur Bobigny, avec des adhérents d'un petit peu partout et au-delà même de l'Est parisien, même à l'Est de l'Est parisien. Donc une association qui aime partager les choses. Donc Labels, l'association pour le bien-être et le lien social. Bravo. Voilà, Labels. Ah oui, j'ai retenu. Donc merci Sonia d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir participé à cette 20e émission. Merci à vous, j'ai trouvé ce moment délicieux. J'ai adoré. En tout cas, je reviendrai volontiers. Bienvenue. Eh ben, avec plaisir. Peut-être dans un autre cadre. Peut-être que dans quelques années, par rapport, on va voir l'évolution de Labels. Pourquoi pas. Donc voilà, merci Sonia d'avoir participé à cette émission. C'était la 20e émission d'Associativement Vôtre et la dernière de la 2e saison. On va se retrouver en septembre, bien sûr. Merci à notre équipe, à David pour la régie depuis toujours, à Neila, ma co-animatrice. Merci Neila. Merci, vous allez me manquer. Bah ouais, on va partir en vacances. Bonnes vacances à tous alors. David, on se retrouve juste après les vacances. Voilà, on va se retrouver en septembre. Mais juste avant de se quitter, Sonia, comment on fait pour que les auditeurs et les auditrices puissent vous contacter? Donc on rappelle un peu les réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Donc c'est les réseaux sociaux, c'est Instagram, c'est chez Labels, donc il y a un chez et je crois qu'il y a un tiret du 6 entre chez et Labels. Ouais, Ensuite, mais dans les recherches on met chez et puis Labels et on exactement, trouve. c'est facile aussi par ce biais-là. Et Facebook également chez Labels, donc il n'y a pas de tiret, c'est assez facile à trouver et on est là pour vous répondre et on est réactif, notamment sur les messages. Eh ben très bien, merci Sonia, merci Neila, merci David, merci encore aux auditrices et aux auditeurs encore très nombreux de nous avoir écoutés aujourd'hui. On vous dit au mois de septembre pour le prochain direct. Bonnes vacances à toutes et tous. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission la semaine prochaine, même jour, même heure, ou dès demain en replay sur notre plateforme de podcast ou depuis notre appli mobile. N'oubliez pas de nous laisser des messages sur les comptes de réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Bonne soirée à toutes et tous. Restez à l'écoute de Radio Ems. Dans quelques instants, Déclic prend le mic avec Florence et son équipe, suivi de Funkontology, Jazzomania. Et à 23h, on retrouve David pour Club Ems, le mix. Allez, bonnes vacances. Father wears his Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our house, it has a crowd. There's always something happening and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down and a mess is not allowed. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our house in the middle of our street. Someone tells you that you've got to in the middle of our. Father gets up late.